j'en rachèterai jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui c'est une vidéo qui me brise le cœur mais qui se doit d'être faite. Parce que je suis une personne objective, même si certaines d'entre vous ne le pensent pas, au sujet de Colourpop qui est ma marque préférée à vie jusqu'à maintenant, pour son prix, sa variété, ses produits innovants, et le fait qu'elle sorte des choses toutes les 2 semaines, c'est cool, ça entretient une espèce de nouveauté, cet effet de qu'est-ce qu'ils vont sortir encore. D'ailleurs j'ai créé un highlight sur mon Instagram qui s'appelle Colourpop Love, donc si vous voulez avoir toutes les nouvelles, les nouveautés, des fois je trouve des codes promo et tout ça. Pas les miens, je ne gagne aucun argent là-dessus. J'ai hâte d'avoir mon code promo à moi, je dirais ça comme ça. Tout est sur mon Instagram. De toute façon, à chaque fois que je parlerai de Colourpop, je mettrai quand même le code promo dans la barre d'infos. Il y a aussi sur cette chaîne une 50aine de vidéos au sujet de cette marque. Les meilleurs, le pire, les premières impressions et tout ça. D'ailleurs j'ai fait une première impression avec pas mal de produits Colourpop. D'ailleurs leur nouveau mascara couleur un bijou. Mais aujourd'hui on est là pour parler des produits que je n'aime pas, si vous avez vu le titre, et ça m'a pris 30 minutes à vous le dire. Parce que ben, j'essaye et tout ne passe pas dans mon conseil, c'est-à-dire tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas bien. Après c'est propre à chacun, hein, j'ai envie de dire, mais moi je vais vous parler de ceux que je n'aime pas aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par des produits à lèvres que je n'aime pas. Et c'est marrant parce que Muriel m'en parlait justement aujourd'hui. Alors je sais que ça va être décalé cette vidéo, mais elle m'en parlait justement aujourd'hui. J'ai commandé un produit, je l'aime pas du tout, je suis super déçue et tout. Et j'ai dit je déteste les Ultra Blotted Lips. Donc j'en ai essayé un ou deux et j'ai vraiment pas aimé l'effet que ça avait sur mes lèvres à moi. Sur les autres je trouve ça super joli. Mais l'effet espèce un peu sec et poudreux pour avoir un effet de transparence, c'était pas quelque chose que j'ai aimé. Alors j'en ai plus avec moi et si j'en ai pas je mettrai une photo ici. Ça se vend en liquide et ça se vend en bâton et les deux je les aime pas. Je sais pas, il y a quelque chose dans la texture qui me plaît pas. Surtout si on veut en repasser par dessus pour avoir un tout petit peu plus de pigmentation, ça ne fonctionne pas du tout. Et je sais pas, j'étais toujours en train d'humidifier mes lèvres pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a rien. Et puis bah finalement à force bah, c'est parti, les produits se sont fait la malle dans la journée et l'effet n'était pas waouh sur moi, vraiment pas. À moins d'avoir des lèvres douces et lisses comme une hirondelle, ces produits là je sais pas. Mais paradoxalement à côté ils ont sorti, paradoxalement, en même temps maintenant, dernièrement c'est ça, ils ont sorti des produits qui s'appellent des Velvet Blur en raisin et du coup, je pense toujours à un raisin dans ma tête. Et qui donne un peu ce même effet, un peu plus pigmenté, un peu, mais toujours un effet blur, un effet flouté, rien de crémeux et de méga pigmenté. C'est pigmenté, mais je sais pas, il y a un effet poudreux, voilà, un effet poudreux très joli et la texture est super géniale. J'aime vraiment beaucoup ce produit par rapport au Ultra Blotted Lip que j'ai détesté. Et il y a aussi le Brow Boss. Alors si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, vous savez que mon produit préféré pour les sourcils c'est le Banging Brunette, le Brow Pencil, le régulier. Mais ils ont aussi le Brow Boss que je n'aime pas du tout. Alors ça c'est une affaire de préférence. Certaines personnes m'ont préféré appliquer leur crayon à sourcils. Je l'ai pété. Les deux sont fins, vraiment. J'aime vraiment beaucoup la taille du truc. Certains vont aimer que ce soit pigmenté, comme moi par exemple, et que ça se fasse vite, juste remplir les trous. Surtout quand on a déjà des sourcils, ça va plus vite. Ça reste gras quand même et ça reste bien pigmenté, donc faut faire bien attention. Et certaines personnes vont aimer les textures un peu plus cireuses et ça c'est un peu plus cireux, un peu plus transparent je dirais. Si vous voulez dessiner par exemple des faux poils et que vous avez un peu moins de sourcils, à la base c'est une meilleure option. Moi je n'ai pas ce problème et du coup ce produit là est vraiment très frustrant à utiliser parce que trop clair
est trop cireux et trop de temps perdu sur mes sourcils, donc je n'aime pas ce produit là, mais encore là c'est une affaire de préférence, c'est pas que c'est de mauvaise qualité, c'est juste que je n'aime pas ce produit. Je n'ai pas cette palette parce que j'en ai trouvé aucune utilité. C'est la palette Disney, les princesses, qui était mais horrible, dans le sens super ennuyante. Je n'ai jamais pris cette palette. Il y avait je pense un rose et une autre couleur marrante. Le reste c'était un bide total. D'ailleurs la palette c'est quasiment jamais vendue sauf la première journée je pense. Et après ça je pense qu'elle est tombée dans les oubliettes. Mais j'ai vu récemment qu'ils allaient faire une collaboration avec les vilains de Disney. Alors là je suis mais tellement contente. Ça arrive ce printemps. Je vous tiens toujours au courant quand j'ai des nouvelles sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, le compte Instagram est dans la barre d'infos si ça vous dit de regarder. Et mon dieu que j'ai trop hâte. Vous savez que mon préféré c'est Cruella et Yzma, mais il n'y a pas jamais Yzma nulle part. Mais bon c'est pas grave, je trouve qu'elle est sous-estimée en tant que vilaine. Mais je préfère beaucoup plus les vilains, ils sont beaucoup plus colorés. Et la palette a l'air sympa. Encore là j'ai vu que des photos, j'ai pas vu de swatch ni rien. Puis c'est une photo d'une photo prise dans un journal, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a l'air plus prometteur. Mais de toute façon je le prendrai quand même je pense, parce que je me sens plus interpellée par les vilains que par les princesses, même si elles étaient très belles. J'ai gardé d'ailleurs les packaging des rouges à lèvres que j'avais acheté. Je pense que je vais les mettre dans un cadre. Je sais c'est nul, mais les dessins, les illustrations sont tellement jolies que ça serait dommage de les jeter. Voilà, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, mais c'est un plan. Il y a aussi une palette que je n'aime pas mais que je possède, qui est la Mar palette. Alors mes palettes sont défoncées mais sales parce que je les utilise hein. Très sales. Je n'aime pas la Mar palette parce que si on voulait une palette de bleu, d'ailleurs ils l'ont reformulé la palette, l'extérieur est bleu. Donc si vous voulez une palette de bleu, il n'y en a que 2,5. Et sur les 2,5 il y en a que un qui fonctionne super bien, c'est lui. Lui il faut vraiment le travailler avec de l'eau et lui est en mat. Mais le reste est brun et c'est vraiment dommage parce que si vous voulez juste comme la palette de verre qu'ils ont fait, ils ont mis que des verts. J'aurais aimé une palette où ils auraient mis que des bleus. Non, là si. Là je pense que c'était dans les premiers et ils ont eu un peu peur, ils ont dit ah non mais si on met que du bleu ça va jamais fonctionner. Et finalement les gens la redemandent et peut-être ils vont refaire une bleue et une rouge, ça serait trop bien une rouge. Et donc voilà, donc celle-ci c'est vraiment pas ma préférée, vraiment très décevante en termes de ce qui est promis. Ils sont pas nuls les fards hein, mais je dirais pas que ce soit vraiment un must-have parce que le reste vous l'avez sûrement les bruns. Et si c'est juste pour une couleur bien, cette couleur là mitigée et un mat, je trouve que c'est mal foutu un peu. Autre palette que je n'aime pas tellement, c'est la Lit palette. Pour certaines personnes, je me répète, mais il y en a beaucoup qui venaient d'arriver, donc je vous mets au speed, ok. Et comme la famille de la secte Colourpop continue à s'agrandir entre vous et moi, j'ai envie de partager le love et le moins love. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a celle-ci, la Lit palette. La couleur que j'adore c'est celle-ci. Pour le reste on les a déjà toutes. Ce ne sont pas de mauvais fards, pas de mauvaise pigmentation pour le coup. Ils fonctionnent pas mal bien tous. Sauf que tant qu'à faire de la même marque, moi je prendrais celle-ci, qui est beaucoup plus variée. Il y a toujours un petit jaune. Certes il n'y a pas le rouge métallique, mais il y a toujours le jaune et orangé. Des duochromes orangés, un bordeaux, enfin bref, pas un bordeaux, un brun dans les tons un peu chauds. Je trouve que celle-ci est un meilleur choix pour la versatilité. Je trouve que l'autre est juste un doublon. D'ailleurs j'avais fait une revue à cet effet, si ça vous tente d'aller voir, je vais le mettre juste ici. Je sais pas, je la trouve quelconque plutôt. Les fards sont vraiment bien mais c'est pas un coup de cœur du tout. Ensuite les eyeliners. Les eyeliners comme ça de Colourpop toujours. C'est une vidéo sur Colourpop vous savez donc en espèce de crayon rétractable, je les déteste. Il y a beaucoup de gens qui les aiment. Alors certains sont... Ah oui. Certains se cassent super vite.
Certains s'en vont directement du paquet, je sais pas pourquoi. C'est un peu pigmenté, pas assez pigmenté pour la muqueuse, je dirais. C'est bien pour genre, et encore là c'est un peu sec, pour estomper sous l'œil par exemple ou quelque chose comme ça. Pour faire un trait d'eyeliner ça reste un peu compliqué parce que l'embout est rond. Mais c'est un produit encore une fois très frustrant et je me demande s'ils vont pas les reformuler, ça serait vraiment cool parce que le choix de couleur est bien mais la qualité est vraiment loin d'être... En même temps ça coûte 5 $, mais bon. Vraiment loin d'être... Comment dire, mémorable, voilà. Donc je déteste ce produit, mais vraiment je vais utiliser ce que j'ai parce que j'en ai, mais à moins qu'il les reformule, j'en rachèterai jamais. Voilà. Et la dernière collaboration, alors là c'est une collaboration à part entière qui m'a vraiment un peu je sais pas, ça m'a un peu refroidi. C'est la collaboration avec Zoella. Je n'ai rien contre Zoella du tout, je m'en fous. C'est juste que la collaboration est moyenne intéressante en fait. Il y a peut-être le highlighter que je voulais et les deux Supernova Shadow parce que ce sont des Supernova Shadow. Ça aurait pu être dans un autre packaging ou un packaging régulier que je l'aurais pris quand même parce que j'adore ces produits là. Mais le reste est vraiment super ennuyant quoi. À part le packaging qui est super mignon, je pense que le packaging en termes de si tu veux l'acheter fait 80% de l'achat. 20% c'est parce que tu aimes les couleurs neutres. Donc il y a des rouges à lèvres, deux nudes, un rouge et la palette c'est une palette de neutre avec un bleu à l'intérieur et un rose. Et t'as un eyeliner comme ça noir et un brun. Je trouve que cette palette cette collection est trop classique pour moi, vraiment trop ennuyante et j'ai pas compris pourquoi. Donc pour moi c'était un gros bide. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez craqué pour cette collection d'ailleurs et est-ce que vous avez aimé les produits que vous avez testés de cette collection. Dites-moi si vous avez testé des produits de Colourpop que vous n'avez pas aimé. J'aimerais bien savoir, qu'on puisse un petit peu discuter, à savoir est-ce que c'est une question de formulation, est-ce que vous avez une mauvaise batch, est-ce que j'ai une meilleure batch, est-ce que moi j'ai une mauvaise batch, enfin, ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Je t'invite à t'abonner en cliquant ici sur mon visage. Je reviens demain, donc be there. Et active la cloche. Et tu sais pas exactement à quelle heure je vais passer, il y a une notification qui va arriver directement sur ton téléphone, je pense, ou ta tablette. Je vais mettre la vidéo d'hier juste ici. C'est ce make-up normalement. Et si tu l'as pas vu, il est déjà arrivé. Si tout va bien. Et je remercie aussi toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, bah clique sur ce petit carré qui va t'envoyer chez Patreon. Et je te vois demain. Tu seras là? Tu seras combien? Bye.